Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu et j'en suis vraiment désolée. Si c'est la première fois que vous me regardez, n'hésitez pas à vous abonner. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de tuto make-up, que dernièrement je me suis un petit peu focalisée sur mon activité, sur des revues de produits et malheureusement on a un peu laissé pour compte les techniques de maquillage. Alors du coup je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur une technique qui en ce moment est assez à la mode, c'est la technique du Foxy Eyes. Alors vous devez très certainement vous demander ce que c'est que le Foxy Eyes. Tout simplement c'est Foxy, comme son nom l'indique, ça fait renard. Donc c'est les yeux un petit peu en amande, très étirés et assez épurés sur la paupière. Globalement sur la paupière assez épurée, mais vraiment sur la partie extérieure quelque chose de très en amande et du coup assez foncé. Voilà, ça consiste également à aller aussi bien noircir le coin interne pour pouvoir vraiment apporter un certain contraste à votre regard et lui donner un côté un petit peu félin et donc un côté foxy, un côté œil de renard tout simplement, parce que vous voyez à peu près les yeux des renards, comment ils sont faits, ils sont vraiment très en amande en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que vraiment on va essayer de reproduire aujourd'hui. Du coup, je vous ai tourné un petit tuto commenté. Donc voilà, je me filme et en fait je fais une voix off derrière. Donc j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus sympa. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Je commence toujours par appliquer ma brume tonifiante à l'eau de rose. Qu'est-ce que ça sent bon! Je poursuis ensuite avec ma crème de jour Duology que j'ai personnalisée avec les boosters adaptés à mon type de peau. Donc voilà, je l'applique sur l'intégralité de mon visage et de mon cou. Avant un maquillage, c'est vraiment indispensable de devoir hydrater sa peau pour une meilleure qualité du maquillage. Je continue ensuite avec ma base pour le teint que j'ai choisi matifiante puisqu'en ce moment j'ai la peau légèrement grasse. Elle va donc permettre à mon fond de teint de ne pas migrer au cours de la journée. Voilà, ça va éviter à ma peau de boire tout le fond de teint. Et ça lisse également tous les petits pores de ma peau parce qu'en plus de ça, j'ai les pores assez ouverts et c'est pas très joli si je ne mets pas de base. Je poursuis ensuite avec mon fond de teint en spray de la teinte Scarlett. Alors moi, je le pulvérise directement sur mon visage, mais à la maison, vous pouvez très bien le pulvériser sur votre pinceau Kabuki au préalable. Vient ensuite l'étape des sourcils, donc je vais la passer rapidement avec cette jolie transition. Hop, pop.
J'applique ensuite ma base pour les paupières qui va m'aider à relever vraiment les pigments de mon fard à paupières et l'aider à tenir toute la journée sans que ça file dans les petits plis. Parce que c'est pareil, hein, c'est pas très joli. Hein. Je prends ensuite le fard à paupières compact de la teinte Astute. Approchez. Et avec un pinceau plat, je vais l'appliquer en le tapotant sur l'ensemble de ma paupière mobile. Voilà, je veux vraiment quelque chose de bien compact. Ce n'est pas un fard qui est très voyant. Avec un pinceau fluffy, je vais étirer mon fard à paupières vers ma paupière mobile pour vraiment avoir un rendu des plus naturels et des plus estompés possibles. Ensuite, je vais prendre le fard à paupières en crème Splurge dans la teinte Magnificente. Si vos fards à paupières en crème Splurge sont un petit peu secs, vous pouvez pulvériser un petit peu de spray fixateur. Ça va leur redonner un petit coup de fouet. Je l'applique vraiment en ras de cils supérieur et je réalise également un petit liner en biseau vraiment en haut. Voilà. Ne le faites pas vers le bas, vous allez accentuer un œil tombant. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est des jolis yeux de biche. Donc, on va vers le haut, tout en suivant la continuité de son œil, évidemment. Une fois que j'ai appliqué mon fard en crème, je vais prendre un pinceau propre et je vais étirer mon fard crémeux. Je vais vraiment le fumer. Je vais ensuite reprendre le pinceau qui m'a servi à appliquer le fard à paupières compact Astute et je vais mélanger mes petites couleurs ensemble afin que ça fasse un joli rendu bien dégradé. À l'aide de mon eyeliner Deep and Draw dans la teinte Perfect, je vais, puisque c'est un endroit qui nécessite une certaine précision, je vais en fait faire le coin interne et je vais revenir vers l'extérieur.
la teinte Visible de la palette Addiction va m'aider à illuminer mon coin interne. Je vais tapoter. Je reprends ensuite le pinceau biseauté qui m'a servi à appliquer mon fard en crème Magnificent et je vais réaliser mon ras de cils inférieur. Je vais utiliser le même procédé que j'ai utilisé pour la paupière supérieure. Je l'estompe comme j'ai fait tout à l'heure avec le pinceau propre. Je reprends mon fard à paupières Astute pour terminer mon joli dégradé. Faut que ce soit raccord avec ce que j'ai fait au-dessus, ça fait tout mieux. Allez, on va maintenant s'attaquer aux cils et je vais appliquer en première base pour les cils. Celle-ci va me permettre de recourber et d'accentuer les effets du mascara que je vais appliquer juste après. Je vais utiliser ensuite mon Epic 4D avec les fibres et elles vont se prendre naturellement dans mes cils. Voilà, pour apporter longueur et épaisseur. Mais de toute façon, maintenant vous commencez à bien connaître ce mascara. Mais bon, je l'aime tellement que je continue toujours à vanter ses mérites. C'est vraiment mon grand chouchou. Allez, on va revenir maintenant sur mon teint et aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer le fard à joues dans la teinte Supple. C'est un joli pêche, vraiment très sympa. Enfin, je vais terminer ce look avec le gloss de la teinte Lonesome. Il fait partie de nos nouveautés. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire de cette tignasse. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux, non? Bon, voilà, là c'est le moment où je me la pète. Ok, je fais un peu ma crâneuse. Bon, allez, je me la pète encore un petit peu, parce que à la lumière du soleil, ça rend quand même carrément mieux, non?
Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous essayez à la maison, n'hésitez pas à me faire des photos et à me les envoyer. Je suis toujours très contente de voir quand les gens essayent de reproduire les tutoriels. Et puis j'espère tout simplement que vous aurez appris des choses et que ça va vous donner envie, que je vais un petit peu vous contaminer avec ma passion qui est le maquillage. Voilà, n'hésitez pas à me suivre pour regarder tout simplement les vidéos que j'ai déjà fait et puis tout simplement les vidéos à venir. Vous aurez une petite alerte à chaque nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos petits pouces, c'est ça qui m'encourage et qui m'aide à continuer. Gros bisous, à bientôt!